Anne Colombe, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est la toute première fois parce que c'est votre tout premier roman. Oui. Comment est née l'envie d'écrire chez vous ? Je crois pas que je pourrais dater une naissance. Je pense qu'elle a toujours été là. À l'adolescence, j'ai fait un bac littéraire. À l'adolescence, j'écrivais déjà, donc c'était là. C'est pas arrivé à un moment donné. Alors, comment alors on publie son premier bouquin? On a plein de manuscrits et c'est celui-ci parmi tant d'autres, ou c'est vraiment celui-là qui a été les premiers pas? C'est celui-là qui s'est construit pendant quelques années, qui a mûri longuement avant d'exister sous forme de manuscrits terminés, et c'est vraiment celui-là. Ah, c'est drôle. Très souvent, dans les réponses, on me dit non, il y a plein de choses que je vais pas regarder, mais c'est celui-ci qui a vraiment mûri au fur et à mesure du temps, qui a été donc travaillé, retravaillé et travaillé. Voilà. Et ben ça se voit. Nous, on n'est pas au courant de ça, c'est pour ça que c'est intéressant de vous rencontrer, mais ça se voit parce que pour un premier roman, l'écriture elle est superbe. C'est très fluide, très agrippant en tant que lecteur. Et puis ce que j'ai aimé sur votre livre, ce qui nous sépare, c'était de lire ça justement dans les transports en commun. Alors c'est pas très cool de lire ça pour ceux qui sont en province et où il n'y a pas de forcément. Il y a des bus, il y a des TER. Il y a même des trains, hein, voilà ce que j'allais dire. Mais parce que ça se passe, votre récit, dans un RER. Oui, absolument. C'est un endroit. Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait mes études à Paris, donc je les ai souvent empruntées. Et c'est un endroit qui me semble rassembler justement l'hétérogénéité de tous les types de milieux sociaux, personnes qui vivent en banlieue, qui vivent ensemble en banlieue mais dans des lieux assez différents, et là dans ce lieu public du transport ils sont ensemble, alors que même dans un TGV par exemple on est déjà cloisonné puisqu'il y a des classes, alors que là on est réunis, et j'aimais bien que ce lieu soit un lieu où il y a une diversité. Alors, justement, dans votre roman, vous placez le lecteur dans cette micro-société. Oui, c'est comme un huitième passager. Enfin, j'espère qu'il devient le huitième passager de ce train et qu'il s'y trouve lui aussi. Et là, alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez de chaque personnage prend la parole. C'est ça, hein? Oui, oui. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'un coup, on est dans la tête de l'un, qu'on est dans la tête de l'autre, et ils s'interrogent sur les uns et sur les autres, tout en racontant leur propre histoire. Oui, j'avais envie qu'il y ait cette circulation, que ça soit à la fois un même moment, un même lieu, donc le RER, fin de journée, et donc perçu par 7 personnes différentes. Donc chacun a une perception différente d'un même moment qu'ils vivent. Et puis je voulais donner la parole à chacun avec ses projections, ce qu'on se fait quand on regarde des gens, les petites pensées qu'on a, ce qu'on s'en dit, et puis en même temps le temps du RER, comme n'importe quel hors-temps comme ça, c'est un lieu propice aux pensées. Voilà, on erre, on a les yeux qui regardent à l'extérieur, et c'était aussi un moyen de parler de leur propre histoire à chaque fois. Alors vous parlez de 7 passagers, puisque le 8e ce serait le lecteur. Vous pouvez nous présenter ces passagers? Oui, alors, ils ont des profils très différents justement, c'était ça le pari. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors il y a d'abord Chérif, qui est un jeune d'une vingtaine d'années qui habite dans une cité en banlieue et qui s'occupe des entretiens de la mairie de Paris, qui est pris dans toute une histoire, tout un dilemme familial et amoureux, donc je dirais pas plus. Alain, qui habitait avant en province et qui vient juste de déménager à Paris après un drame qu'on va découvrir au fur et à mesure du texte. Et un rêveur. Tout ça on va pas le dévoiler parce que c'est pour leur les mettre en bouche. Donc c'est un rêveur qui se retrouve propulsé de la Provence à Paris, qui est quand même un choc. Franck, qui est un homme qui vit dans un lotissement plutôt bourgeois, avec une famille d'une 50aine d'années, et qui se retrouve à prendre le RER parce il s'est fait retirer son permis à cause d'un excès de vitesse. Donc, très intéressant. Voilà. Et il est là par la contrainte. Voilà. Il y a Laura, une jeune femme aussi, qui elle se rend à la clinique pour voir
quelqu'un qui est dans le coma, et on comprendra sa relation avec cette personne et qui elle est. C'est une jeune parisienne. Marie, qui est une jeune mère, toute jeune, et qui habite en banlieue, de l'autre côté de la banlieue, et qui est en prise avec plein de problèmes avec son copain, cette nouvelle maternité. Et puis Cigarette, qui est une femme de 40 ans, qui a grandi en banlieue, dans le café PMU de ses parents, qui s'en est extrait, et puis là qui revient les aider, et qui n'arrive pas à s'échapper de ce lieu. Et enfin Liad, un Israélien qui, après l'armée, comme beaucoup d'Israéliens, partent en voyage pour profiter avant de rentrer et faire des études, et qui a choisi de venir à Paris, dont il rêve, comme il y a beaucoup d'Israéliens qui sont francophiles. Et voilà, lui il arrive de l'aéroport, il découvre les lieux pour la première fois, et il est à l'aube de quelque chose qui commence.